ça fait mal. Mais non, ça fait pas mal. C'est de la houille blanche, c'est de l'eau. Mais au fait, qu'est-ce que la houille blanche? Eh bien, on peut dire que la houille blanche, c'est l'opposé de la houille noire. La houille noire, l'énergie motrice obtenue par la combustion du charbon, donc noire. La houille blanche, c'est l'énergie motrice obtenue par l'eau, transparente, donc blanche. Mais qui a inventé ce terme? Qui l'a employé pour la première fois dans la langue française? Eh bien, il s'agit de notre ami l'ingénieur Aristide Bergès. Il écrit: la houille blanche, c'est évidemment une métaphore. Si j'ai voulu utiliser ce terme, c'est pour frapper l'imagination, pour souligner avec vivacité que les glaciers des montagnes peuvent, étant employés comme force motrice, devenir pour la région des richesses aussi précieuses que la houille des profondeurs. Et donc, on peut dire que la houille blanche, c'est tout simplement l'exploitation des hautes chutes d'eau de montagne auxquelles on accouple une turbine pour faire marcher soit directement des machines, soit brancher une dynamo électrique et produire de l'électricité, ce que l'on va appeler l'hydroélectricité. Aristide Bergès. Qui c'est Aristide Bergès? Un ingénieur hors pair, le roi du buzz, un entrepreneur extraordinaire, un inventeur hors pair et un défenseur de la houille blanche. Il arrive en 1867 dans la région pour installer des machines chez un papetier à Domaine. Constatant que la vallée du Grésivaudan était idéale pour exploiter les chutes d'eau, il s'installe seulement à quelques kilomètres pour créer sa propre fabrique de râpe à bois, puis ensuite sa papeterie. Aristide Bergès n'est pas le premier à exploiter les chutes d'eau, cela a été fait un peu avant lui, mais c'est le premier qui exploite des chutes aussi hautes. Tout d'abord 180 mètres, puis ensuite jusqu'à plus de 500 mètres, et il va marquer les esprits. Ensuite, ce sera un des premiers à coupler une dynamo pour pouvoir produire de l'électricité, et ce sera effectivement le premier à éclairer sa papeterie avec l'énergie électrique. Une idée étonnante et on peut le dire lumineuse. Grâce à la houille blanche, les industries grenobloises vont se développer à la vitesse de la lumière. Aristide Bergès entre au conseil municipal de Grenoble en tant qu'ingénieur. Il fait partie de la commission des travaux et va soutenir et développer des projets étonnants. Et notamment en 1883 va être tentée la première expérience de transport de l'électricité en France. C'était entre Jarry et Grenoble, 14 km, et cela va prouver que l'on peut transporter l'électricité, que l'on peut la produire à un endroit et l'utiliser à un autre. Et dans les années qui vont suivre, des entreprises hydroélectriques vont se multiplier dans les vallées alpines à proximité de Grenoble. Et cela permettra d'électrifier les villes, et notamment Grenoble, dès 1902, et aussi de développer l'activité industrielle en créant ce que l'on appelle l'électrométallurgie et l'électrochimie. Les vallées alpines se transforment ainsi en site majeur de l'industrie française. 1925-2025, le centenaire de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme de Grenoble. Quel anniversaire! C'est sous l'impulsion du maire Paul Mistral qu'en 1925, on a voulu démontrer l'importance et l'intérêt fondamental pour l'industrie française de la houille blanche. Dans le grand pavillon de la houille blanche étaient exposées toutes les machines et tous les nouveaux procédés techniques utilisés pour l'hydroélectricité. Et le clou du spectacle, c'est en fin de journée, lorsque l'exposition s'illuminait. À ce moment-là, 40 000 ampoules s'éclairaient et faisaient l'admiration des visiteurs. La tour Perret était le joyau incontesté de l'exposition. Illuminée tous les soirs avec 10 000 ampoules, elle était le chouchou des visiteurs. Elle était également le plus haut bâtiment de béton armé du monde. Cette vénérable dame fête cette année ses 100 ans. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, elle est en restauration. Il faudra cependant encore attendre un petit peu, au début de l'année 2026, pour pouvoir l'admirer à nouveau dans toute sa splendeur.